Anna l'a serré très fort pendant toute l'interview. C'était dur. À 12 ans, elle a vécu ce qu'aucun enfant ne devrait vivre. Pendant près de 5 ans, avec sa sœur, elle a vu son beau-père insulter et frapper sa mère. J'étais triste, mais j'étais aussi énervée. Mais aussi, je sais pas comment expliquer. Je voulais faire aider ma maman, mais je sais que j'en pouvais pas. C'est pourtant bien elle qui, un dimanche, a appelé les secours pour sauver sa mère, Alison, après 6 heures de passage à tabac. J'ai été fracassée, littéralement. Il m'a saisi par les cheveux, il m'a cogné sur ce carrelage, et il m'a tapé la tête contre les murs. Ça a été tellement violent que mon cerveau s'est mis en blackout. Pour ces faits, cet homme purge actuellement une peine de 19 mois de prison. Qui suis-je? Vous êtes Lana la plus belle, la plus gentille, la reine. Malgré les éclats de rire bien de son âge, Lana doit lutter au quotidien contre les phobies qu'elle a développées à cause des violences. Avec ma soeur, du coup, pendant qu'elle était en train de faire du mal à ma mère, on a tout le temps été ensemble. En fait, j'arrive pas à dormir toute seule. Je sais pas pourquoi j'ai peur, alors pourtant je suis grande, mais j'ai peur de dormir toute seule. Je pense qu'il peut même pas imaginer en fait ce qu'il a causé derrière lui. Je pense pas qu'il peut imaginer ça. Un traumatisme que beaucoup d'enfants devenus adultes ont du mal à soigner. À 22 ans, Amélie n'a plus de doudou, mais elle s'est accrochée à sa tasse de thé pendant toute l'interview. J'ai énormément de périodes d'angoisse. Je suis actuellement suivie par mon médecin traitant qui m'aide beaucoup. Et oui, c'est vrai que ça m'arrive au quotidien. Quelque chose qui tombe, un bruit sourd ou même des pas un peu trop lourds, ça peut me faire angoisser. Et la naissance de sa fille il y a quelques mois a ravivé des plaies profondes. J'ai eu peur de reproduire ce que j'ai vu, entendu, vécu. J'ai eu peur de rabaisser sans le vouloir. J'avais peur qu'elle souffre. Des études l'affirment, les violences au sein du couple portent gravement atteinte au bien-être et à la sécurité des enfants. Le droit a d'ailleurs évolué pour mieux les protéger. Pas moins de 4 lois votées en 10 ans. Mais ce juge des enfants, comme d'autres, pense qu'on peut aller plus loin. La phrase « un mari violent est un père dangereux » doit se traduire de façon beaucoup plus nette dans les pratiques des professionnels. Et pour que nous soyons une société plus protectrice encore, il faut aussi qu'elle se traduise de manière très nette dans la loi. La justice et ses insuffisances. Hélène, qui souhaite rester anonyme, nous en a parlé. Son ex-conjoint vient d'être condamné au pénal pour violence conjugale. Parallèlement, le juge aux affaires familiales a accordé un droit de visite au père au sein d'une association et des sorties sont autorisées en dehors des locaux pendant ces visites, sans personne pour les encadrer. Une décision qu'elle estime irresponsable. Mon inquiétude, c'est que monsieur est d'origine étrangère, il a un titre de séjour ici et si l'envie lui prenait, en allant à l'extérieur avec l'enfant sans être encadré par un intervenant, il peut très bien partir dans son pays d'origine avec mon fils. Parce qu'il n'y a pas eu Il n'y a pas d'interdiction de sortie de territoire malgré ma demande. Mais sans même la crainte d'un enlèvement, selon ce juge, dans un contexte de violence conjugale, la loi devrait systématiquement imposer que ces rencontres se déroulent en présence d'un tiers, spécialement formé. Autrement dit, qu'il n'y ait pas de minutes ni d'espace où le violent conjugal va pouvoir effrayer l'enfant, lui poser des questions sur la situation de la mère ou tout autre mécanisme d'emprise et de terreur. L'emprise, la terreur, des sentiments prégnants chez les enfants témoins de violences conjugales. Et si Alison a choisi de témoigner au grand jour, c'est avant tout pour libérer ses filles de leur passé et les aider à construire leur avenir. Voilà, c'est culpabilisant de se dire, mais comment j'ai pu faire vivre ça à mes enfants? C'est quelque chose qu'on n'effacera jamais, malheureusement. On va apprendre à vivre avec. J'aimerais qu'il comprenne que c'est pas bien ce qu'il a fait. J'aimerais qu'il change parce que s'il se rend avec quelqu'un d'autre et qu'il fait ça, et puis même pour lui, ça me fait de la peine que quelqu'un soit méchant comme ça. Et voilà. J'aimerais qu'il s'excuse. Mais c'est ça, t'aimerais qu'il s'excuse. Ou qu'il comprenne le mal qu'il m'a fait.
Météo France